Elle est diverse et variée. Ce qui est certain, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui en situation de pauvreté ont beaucoup de difficultés à vivre, surtout dans la période de crise que l'on vit aujourd'hui. Mais le travail qui est le nôtre, notamment au sein de l'éducation nationale, c'est de les accompagner pour essayer de faire que les différences entre les uns et les autres s'amenuisent. Donc c'est ce qu'on fait dans le cadre notamment de l'éducation prioritaire, mais pas seulement. On travaille aussi beaucoup sur les territoires ruraux isolés. On vient d'en voir un exemple dans un des ateliers où on a parlé de la fracture numérique. Effectivement, on s'est aperçu, notamment pendant la période de crise sanitaire, que ça a été extrêmement complexe pour certaines familles de suivre les cours à distance. Et donc, des dispositifs ont été mis en place dans plusieurs départements pour accompagner ces familles, pour que les élèves aient du matériel informatique et surtout accompagner les parents également pour qu'ils puissent aider leurs enfants à utiliser ce matériel. L'éducation nationale ne peut pas faire reculer à elle toute seule la pauvreté, mais elle peut contribuer à faire que les enfants soient mieux accompagnés. Donc je vous parlais de cette fracture numérique clairement en prêtant des ordinateurs à des enfants en situation de grande précarité. Si l'État ne faisait rien sur cette question-là, ce serait quelque chose qui ne serait pas possible. On est dans un pays où il y a certaines fractures qu'on a vécues dans des épisodes politiques récents qui ont été douloureux. Donc l'État prend sa part, essaye de faire que les différences soient atténuées. Donc l'État prend toute sa part, l'éducation nationale prend toute sa part, mais au niveau de ses responsabilités.